On met en place l'expérience consistant à tirer au hasard une boule dans la boîte ci-contre. Vous voyez cette boîte, vous avez donc 3 boules vertes, 2 boules bleues, une boule rouge. Réalisez une simulation de cette expérience avec votre calculatrice. C'est-à-dire, on va demander à la calculatrice de tirer une boule au hasard. Bon, évidemment, la calculatrice, elle travaille qu'avec des nombres. Donc, on va simuler le tirage en lui demandant de choisir un nombre entre 1 et 6, et on aura attribué à chaque chiffre une des boules. Première boule 1, deuxième boule 2, etc. J'ai donc attribué à chaque boule un chiffre entre 1 et 6. Il est important que les chiffres soient entiers et se suivent. On va commencer avec la Texas. En clair, on va demander à la calculatrice de choisir au hasard un nombre entre 1 et 6. Pour ça, il y a une fonction sur votre calculatrice qui s'appelle random, R-A-N-D-O-M. Random, en anglais, cela signifie hasard. On va donc aller dans un menu spécial. Pour cela, on tape Math ici. Vous avez Math et vous avez RND comme Random. Donc, vous allez sur Random. Alors attention, on va travailler avec des nombres entiers, on va sur rand n. N signifie qu'on travaille avec des nombres entiers ici. Donc ici, le curseur. On tape Entrée. Il ne nous reste plus qu'à taper 1 et 6. Et la calculatrice choisira un nombre au hasard entre 1 et 6. 1, et attention, c'est un point-virgule. Donc ici, seconde et la virgule. Vous avez le point-virgule. 6. Ça y est, c'est prêt. Quand je vais appuyer sur Entrée, elle va choisir au hasard un nombre entre 1 et 6. Chaque fois que nous appuierons sur Entrée, on aura un chiffre tiré au hasard entre 1 et 6. Le principe est le même pour la Casio. Je vais d'abord aller dans le menu qui va me permettre d'utiliser la fonction random. Alors, si vous voyez en rouge, ici, vous avez RAN, INT, RAN comme random, le hasard, INT comme entier. En anglais, INT, integer, signifie entier. Donc, pour actionner ce qui est en rouge ici, alpha, vous appuyez sur alpha, et la virgule qui est ici, et vous avez ceci qui apparaît. Il nous reste à taper les deux chiffres, 1, là aussi, on a besoin du point-virgule. Le point-virgule qui se trouve en faisant seconde 3. Vous voyez, c'est le point-virgule qui est au-dessus du 3. Attention, seconde 3, point-virgule évidemment 6. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Exé. Il a tiré au hasard, il a trouvé 3. Si je réappuie sur Exé, je vais avoir d'autres chiffres à chaque fois. Pour compléter le tableau, je vais procéder à 10 tirages. Ici, j'ai déjà obtenu 6. Je le note. Ensuite, on continue. J'ai 5, 5, 1. On le note. 5, 5, 1. Et je continue. J'ai donc obtenu cette série de chiffres. Alors nous avons fait le tirage avec des chiffres. Il faut maintenant convertir en quelque sorte en couleur. La couleur qui correspond au rouge, c'est le 3. Il n'a pas tiré de 3. Le vert, c'est le 1. Donc ici, histoire que ça soit clair, je vais entourer ici en vert. Je vais faire pareil avec les autres chiffres. Voilà le tirage, j'ai entouré avec la bonne couleur correspondante les chiffres. Alors, quels sont mes résultats? En rouge, aucun. Donc, la fréquence du rouge, c'est 0 sur 10. 0 sur 10. Quelle est la fréquence du bleu? 3 dixièmes, soit 0,3. Et puis, évidemment, la fréquence du vert, 7 dixièmes. Pourquoi j'ai dit évidemment? Parce que je sais que la somme des différentes fréquences, ça doit faire évidemment 1.
Voilà ce que nous avons trouvé. On voudrait faire davantage de tirages, avec 50, 100, 300. Vous comprenez que la calculatrice, c'est pas tellement pratique, parce que chaque fois, il faut que je note mes résultats. Pour compléter ce tableau entièrement, on va utiliser plutôt maintenant un outil, un logiciel que vous connaissez sûrement, c'est un tableur. Vous reconnaissez le tableur avec ses cellules. On va demander à chaque cellule de tirer un chiffre entre 1 et 6, comme on l'a fait tout à l'heure sur la calculatrice. Dans le cas du tableur, la fonction n'est pas random, qui vient de l'anglais, mais aléa. Aléa, qui vient du latin hasard. Pour rentrer une instruction dans une cellule, vous cliquez sur la cellule, comme ceci, pour pouvoir écrire à l'intérieur, et vous démarrez par égal, parce que c'est l'instruction, elle doit absolument commencer par égal. Alors si vous voulez, vous pouvez taper directement, l'instruction elle est un peu compliquée, mais vous pouvez aussi vous aider de l'assistant, ici vous voyez, l'assistant de fonction. Vous allez sur l'assistant de fonction, le voici. Alors là, vous cherchez aléa. Alors c'est toujours aléa entre bornes, puisque les bornes, ce seront quoi les bornes? 1 et 6. Vous cliquez, aléa entre bornes. Attention, vous voulez que la formule elle s'affiche ici, vous cliquez donc 2 fois sur aléa entre bornes. La voilà, elle est apparue. Vous n'avez plus qu'à mettre le minimum. Le minimum c'est 1, et puis le maximum c'est 6. Alors vous voyez, si vous aviez tout voulu taper directement, vous auriez pu écrire aléa.entre.borne 1.6. Ça y est, c'est fait. OK. Vous voyez ce qui se passe? Le logiciel a fait un tirage, il est tombé sur 6. Alors si on regarde l'énoncé, il nous faut 50 tirages. Il ne me reste donc plus qu'à préparer 50 cellules. Pour préparer les 50 cellules, c'est pas compliqué. Je vais recopier ce que j'ai fait dans la A. Vous avez vu ce petit carré noir ici, vous le prenez, et vous allez recopier tout ça sur combien de colonnes? Sur 5 colonnes. Voici. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5, et je descends de 10. Voilà. J'ai 50 cellules, j'ai eu un tirage de fait. On va préparer rapidement un tableau. Alors pour écrire dans une cellule sans mettre d'instruction, vous mettez surtout pas le signe égal. Donc on va avoir couleur, effectif évidemment, effectif et une colonne pour fréquence. Comme couleur, j'ai donc rouge ici, vert et bleu. On peut bien sûr faire de nouveaux tirages en appuyant sur la touche F9. La touche F9, elle rafraîchit votre feuille de calcul et vous avez tous les calculs qui sont faits. Moi, je suis un peu chagriné parce que là, j'ai des nombres et je préférerais avoir évidemment directement les couleurs, rouge, etc. À chaque boule est associé un chiffre. Donc, il serait facile de faire comme tout à l'heure, compter le nombre de 6, le nombre de 5 et avoir ainsi la fréquence facilement des différentes couleurs. On va encore faire mieux avec le tableur. On va demander au tableur de faire lui-même le tableau avec les résultats. Pour le tableau, je clique sur une cellule, j'écris directement, surtout sans mettre de égal. Le égal, ça appelle une instruction du type fonction. Couleur, ici bien sûr effectif. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Fréquence, ici. Alors j'ai comme couleur rouge, bleu, vert. La fonction pour compter le nombre de cellules qui nous intéresse, c'est la fonction nombre, NB. Alors on fait comme d'habitude, égal. On va utiliser ici, vous le voyez, notre assistant de fonction, et on va vers nombre. Alors regardez bien, ici, vous avez NB, NB si. Parce qu'on va évidemment donner une condition, c'est-à-dire qu'on va vouloir que ce soit que les cellules qui contiennent du rouge, donc qui correspondent à quoi? Au nombre 3. On clique sur NBC. 2 fois, vous le voyez. Alors qu'ici c'est écrit plage, ça veut dire quoi? Il veut savoir la zone dans laquelle il doit compter. Donc vous avez ici
un petit tableur qui est dessiné, vous sélectionnez, et vous, à ce moment-là, vous allez sélectionner la plage en démarrant de la case A1, vous cliquez avec votre souris, et vous allez aller jusqu'à la case E10. C'est fait. Vous revenez en cliquant ici à votre assistant de fonction. La voici. Maintenant, il me demande les critères. Dans le critère, ici, j'écris évidemment quoi? 3. Et voilà. OK. Qu'est-ce qui se passe? Directement, il me met le nombre de tirages qui correspond à du rouge. Pour le bleu, attention, parce qu'il y a 2 numéros qui correspondent au bleu. Je démarre comme tout à l'heure, égal, je vais à l'assistant de fonction, je vais sur l'instruction nb.si. Alors attention, je clique 2 fois, nb.si, la plage, ici, c'est la même, hein. La voici. Quand c'est fait, attention, j'ai ici le critère qui fonctionne, c'est 4, j'ai droit qu'à un critère. Donc, je vais être obligé de faire la chose suivante. Bon, je dis OK. Là, pour l'instant, il a compté que les chiffres 4. Mais il y a aussi le chiffre 2 qui fonctionne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais reprendre la cellule. Donc, je reviens à la cellule, je clique 2 fois et j'ajoute plus, je tape nb.si. La plage, elle va être la même, c'est-à-dire ici A1, 2 points, et je vais jusqu'à E10. Et là, attention, point virgule, et ce coup-ci 2, puisque c'est le critère. J'appuie sur la touche Entrée. Il y en a 19. Pour le vert, attention, ça correspond à 3 chiffres. On a 1, on a 5, on a 6. Donc on écrit NBC avec 1 comme critère, 5 comme critère, 6 comme critère. Et on a donc bien l'effectif correspondant au vert. Si j'ajoute tous les effectifs, ça fait bien 50. Pour avoir la fréquence, je clique ici, égal, dans cette cellule, le contenu de la cellule précédente, divisé par combien? Alors le signe divisé, c'est celui-ci. Divisé par 50, puisque l'effectif total est de 50. Alors, je vais tout simplement étendre cette cellule vers le bas, la recopier vers le bas, et à ce moment-là, j'aurai directement les résultats. J'ai directement les fréquences. J'ai donc obtenu ces résultats pour 50 tirages. Il me reste à faire 100 tirages, 300 tirages. Attention à penser à modifier le tableau, on travaille ici sur toute cette plage de A1 à J10. Et tout à l'heure, j'avais défini seulement la plage A1, E10. Donc pour chacun, ou plutôt chacune des cellules, je modifie. Il me reste à modifier pour les fréquences le nombre sur lequel je travaille, c'est maintenant 100. On a eu 100 tirages. Donc ici, j'ai bien F13 sur 100. De la même façon ici, non pas 50, mais 100. Et puis enfin, le dernier, toujours sur 100. J'obtiens ces résultats ici que je vais noter. J'aboutis à ces résultats, je vais maintenant travailler sur 300 tirages. Pour 300 tirages, je démarre de la case ici A1, je vais jusqu'à 30, et je vais étirer bien sûr 10 fois pour arriver à 300. J'ai eu 300 tirages de fait. Bon, comme tout à l'heure, il faut que je fasse attention à mon tableau. Ici, je vais de A1 à J30. Donc, on change ici A1, J30. De la même façon pour les autres. Pour la fréquence, je travaille sur 300. Vous remarquez que vous avez beaucoup de chiffres derrière la virgule. Vous pouvez aller sélectionner ici la plage en question. Vous cliquez du droit, formatez les cellules. Et là, vous choisissez seulement 2 décimales.
Pour procéder à différents tirages, vous pouvez aussi, à la place d'appuyer sur la touche F9, reprendre la case A1, puis les tirer jusqu'à J30. Et je vais noter les résultats obtenus, 0,19, 0,32, 0,49. Voilà les résultats obtenus. On veut maintenant conjecturer la probabilité d'obtenir la couleur bleue. On sait que la fréquence d'apparition de la couleur bleue, elle va se rapprocher de la probabilité pour un très grand nombre de tirages. Bon, on va prendre 300 ici, qui est le plus grand nombre qu'on ait effectué. On avait trouvé une fréquence d'apparition autour de 0,32. Donc ma conjecture est que la probabilité d'obtenir la couleur bleue est autour de 0,32, 0,33. Donc pour vérifier ma conjecture, je vais calculer la probabilité d'obtenir du bleu. J'ai 2 boules bleues sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 boules. 2 sur 6, ce qui fait bien un tiers, ce qui est à peu près égal à 0,33. Conclusion, ma conjecture elle est vérifiée. Effectivement, quand j'ai un très grand nombre de tirages, je me rapproche de la probabilité.